penses savoir quelles sont les prédictions et les types d'analyses qui sont les plus faciles et les plus rentables, eh bien détrompe-toi si tu fais l'une de ces 5 analyses. Donc aujourd'hui, on va voir très simplement 5 prédictions qui t'empêchent d'être rentable sur le long terme et qui t'empêchent de gagner. Et tu vas voir que tu vas être surpris parce que beaucoup de ces prédictions, je suis persuadé que tu les fais. Allez, on attaque très vite dans le vif du sujet avec la première prédiction. Donc là, ça va pas te choquer, ça va être les paris combinés. Alors tu le sais, hein, si tu suis mes plus de 600 vidéos YouTube, d'ailleurs je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des toutes dernières techniques et des toutes nouvelles méthodes et sites qui te permettent de réussir tes prédictions. Mais en tout cas, tout ce qui est paris combinés, en tout cas, tu diminues tes chances de gagner puisque tu augmentes la probabilité de perdre. Puisqu'à chaque fois que tu rajoutes un match dans ton combiné, bah tout simplement, tu réduis tes chances de gagner. Il faut savoir que sur un match, la probabilité que tu tombes bien sur l'événement est déjà très faible, mais si en plus tu rajoutes plusieurs éléments à ça, il y a vraiment très peu de chances que tu gagnes ton combiné. Alors vraiment, les combinés, ça vous fait rêver, je le sais très bien, ça vous permet d'espérer, voilà, avec une petite somme, de gagner une grosse somme, mais c'est comme au loto, hein, plus la différence est importante au niveau de ta somme et au niveau de ce que tu espères gagner, donc plus la cote est très haute, plus les chances de réellement gagner sont faibles. Donc vraiment, évite tout ce qui est paris combiné, c'est vraiment un attrape-nigo, comme je dis souvent. Bien sûr, ça fait rêver, bien sûr, on se dit, voilà, je vais gagner une très grosse somme, ça va être génial, mais tu l'as bien vu, les paris combinés passent très rarement. D'autant plus que sur une journée, trouver une value ou plusieurs values est assez compliqué. Alors, en trouver plusieurs sur la même journée, c'est vraiment un boulot quasiment impossible. Donc c'est pour ça que je ne saurais trop te conseiller d'éviter au maximum les paris combinés. Le deuxième type de pari que je déconseille, ça va être tout ce qui est goal over, donc les plus de 2,5 buts, plus 3,5 buts, etc. Alors pourquoi je déconseille ce genre de pari? Parce qu'on mise sur une ultra performance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le foot ou le basket, etc., c'est de mettre un maximum de points par rapport à l'équipe adverse. Sauf que par rapport à ça, on n'est pas à l'abri du contre-performance. C'est pas parce qu'une équipe met beaucoup de plus de 2,5 buts que forcément le prochain match elle mettra plus de 2,5 buts. Une équipe qui met beaucoup de buts, on est d'accord que c'est une équipe qui a une forte attaque, mais tu peux pas savoir si le prochain match ils vont être peu motivés ou si un attaquant va être sorti au plein milieu du match. Donc en fait, miser sur une surperformance, je ne suis pas pour. Et tu verras que bien souvent les overs sont peu rentables. Par contre, les unders peuvent être rentables car une équipe qui a une attaque très faible va pas se réveiller du jour au lendemain et avoir une attaque très forte. Donc on mise pas sur une surperformance mais sur une sous-performance, c'est-à-dire que tout simplement, une équipe qui met beaucoup de moins de 2,5 buts, tout simplement, il est quand même rare qu'elle se réveille d'un seul coup et qu'elle plante beaucoup de buts. Donc tu verras qu'il est bien souvent plus rentable de miser sur les unders que sur les overs. Or qu'on est d'accord qu'une équipe qui met beaucoup de buts, il se peut qu'il ne soit pas très motivé, il se peut que l'attaquant ait un moment de moins bien, ou tout simplement que 1-0 ça suffise largement. Donc voilà, qui se contente de 1-0 pour ce match. Avant de te parler du troisième pari, petite nouveauté dans le VIP, donc tu vas dans IA exclusive, IA calculateur de risque, et tu peux savoir par rapport à choix du sport, le type de pari, la mise, ta bankroll et ton objectif, tu peux obtenir le risque de ce type de pari. Donc c'est complètement lié à cette vidéo, tu l'as vu, donc ça te permet de savoir quel est vraiment le risque pris si tu veux faire ce type de pari. Mais en tout cas, je ne t'inciterai que trop à faire des mises virtuelles pour savoir si tu peux être rentable sur la longueur avant de miser de l'argent. Allez, on attaque le troisième pari que je te déconseille de faire, ça va être les deux équipes qui marquent. Alors, pareil, là on mise sur une surperformance des deux équipes, c'est-à-dire que les deux équipes vont marquer et tu verras que bien souvent, ce type de pari a peu de chances de passer. Après toujours pareil, je trouve que les cotes sont assez ridicules pour les deux équipes qui marquent. On est bien souvent pour deux équipes qui ont l'habitude de marquer sur du 1,40, 1,50 pour vraiment qu'il y ait une performance des deux équipes. Vraiment, pour moi, c'est se tirer une balle dans le pied de faire ce type de pari, les deux équipes qui marquent. On l'a vu, même avec les matchs avec fort enjeu, les deux équipes peuvent être complètement, pas déstabilisées par l'enjeu, mais un peu fébriles, s'observer beaucoup et du coup, pas mettre beaucoup de buts. Donc c'est pas parce que les deux équipes ont l'habitude de mettre des buts et qu'il y a un fort enjeu qu'il y aura forcément un BTTS. Et je sais que beaucoup d'entre vous vous faites avoir en disant ouais, Champions League et tout, il y aura de l'enjeu. Et vous voyez que bien souvent, ça se termine par 1-0, 0-1, etc. Donc ça veut pas dire que les deux équipes qui marquent. Et même, vous verrez que Champions League, vers les phases finales, les deux équipes qui marquent, on est bien souvent sur du 1,30, 1,40. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je ne pense pas. Donc vraiment, les deux équipes qui marquent, donc BTTS, je rappelle, ça s'appelle Both Team to Score en anglais, je vous déconseille fortement ce type de prédiction. Donc que ça soit BTTS Yes ou BTTS No, je déconseille aussi le BTTS No. Pourquoi? Parce qu'imaginons, il y a une équipe qui mène 2-0, elle se relâche un petit peu en défense, elle se prend un but à la fin du match, ils s'en foutent en fait à la fin du match qui est 2-1. Donc voilà, il peut très bien y avoir les deux équipes qui marquent à tout
tout moment, même si voilà, il y a une équipe qui est très forte en défense. Donc ça ne veut strictement rien dire. Donc c'est vrai que les BTTS, évitez au maximum. Donc là, on passe directement au core high score. Alors je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui font des core high score parce que c'est des cotes très élevées. Pareil que les combinés, ça fait rêver. Parce qu'on se dit, ouais, alors là, le 1-0, il est tombé assez souvent. Ça pourrait retomber. C'est une cote à 47. Gna gna gna. Ok, mais ça va complètement vous ruiner d'une. Parce que même si vous mettez des petites sommes, petite somme en petite somme, à un moment donné, vous aurez plus rien. Et que concrètement, psychologiquement, de toujours perdre, parce qu'on va se le dire, hein, core high score, miser sur des core high score, vous allez plus souvent perdre que gagner. Psychologiquement, c'est très dur, vous allez vouloir vous rattraper sur autre chose, sur une cote à 20, etc., qui ne va pas passer, bien entendu. Donc, les core high score sont à éviter, comme je dis, hein, de trouver vraiment l'issue du match. Déjà, la victoire d'une certaine équipe, c'est assez très compliqué. Je vous rappelle qu'il y a 3% des personnes qui sont rentables sur le long terme. Alors, imaginez bien trouver le core high score, le score parfait qui va arriver à la fin. C'est quand même très très compliqué. Même, moi, j'aime bien le 0-0, même si aujourd'hui, j'ai pas de technique concrète rentable, parce que vous savez que je fais pas mal de tests sur les 0-0. Parce que pareil, je mise sur une sous-performance, sur deux équipes pas très motivées, voilà, qui n'ont rien à foutre du match et qui font pas mal de 0-0 avec des attaques très faibles. Bon, je me doute bien qu'elles vont pas se réveiller du jour au lendemain avec une attaque très forte et mettre 5-0. Donc voilà, toujours pareil, les 0-0, au moins 0-0 à la mi-temps, ça peut être assez intéressant, mais je vous déconseille quand même ce type de pari qui est quand même peu rentable. On arrive quasiment sur la fin avec le 5e pari que je déconseille, ça va être de miser sur les performances des joueurs. Alors ça va être un tel est buteur, un tel met plus de tant de points au basket, un tel fait tant de rebonds, etc. Ça veut rien dire, vous savez pas, vous savez très bien que les one-to-one, les sports comme le tennis, etc., c'est très compliqué parce qu'un joueur peut être complètement méforme, il peut être un peu malade, se sentir moins bien, je sais pas, ses stéroïdes marchent moins bien, enfin bon, bref, vous m'avez compris, il peut se passer des choses dans sa tête, dans son couple, etc. En fait, quand on mise sur un seul joueur, il peut tout arriver, une baisse de motivation, etc. Et encore plus quand c'est des équipes et vous misez sur un joueur en particulier, qu'est-ce qui vous dit que ça va bien se passer? Là, pareil, je vois Mbappé, buteur, ok, il a marqué lors de son premier match, mais il n'a pas fait un match flamboyant, et ce but-là, enfin voilà, il n'a pas mis 150 tirs, c'était quand même assez miraculeux qu'il mette un but comme ça lors de son premier match, même si on pouvait se dire, ouais, premier match avec le Real, la pression, il va vouloir mettre un but, mais ça ne veut rien dire aujourd'hui, ces paris-là sont très compliqués, et je ne connais personne vraiment rentable sur les paris sur les joueurs, donc vraiment évitez ce genre de pronostic, parce que comme je dis, on ne sait jamais ce qu'il y a dans la tête des joueurs, donc évitez à tout prix ce type de pari. Et je vous ai rajouté un pronostic bonus, donc avant de voir le pronostic bonus, dis-moi en commentaire pour toi quel est le pari qui te fait tout le temps perdre, ça m'intéresse réellement et ça va permettre de voir ce que fait perdre ma communauté et je ferai peut-être une vidéo spéciale sur ce type de pari. Voilà, alors vraiment le pari que je déconseille, ça va être le pari long terme que nous avons ici. Alors pourquoi le pari long terme? Parce que tout simplement il y a énormément de choses aléatoires qu'on ne peut pas prendre en compte sur un seul match, c'est-à-dire l'arbitre, voilà, un joueur qui pète les plombs, la causerie de l'entraîneur, un joueur qui se blesse, enfin voilà, il y a tellement d'aléatoires que tu ne peux pas prédire à chaque coup ce qui va se passer. Et encore plus sur une saison, t'imagines, tu multiplies tous ces éléments aléatoires par le nombre de matchs qu'il y a sur une saison. Donc les paris long terme, c'est clairement de la chance. Si tu arrives à passer des paris long terme, c'est clairement de la chance. Et les leaders qui gagnent tout le temps les championnats, son côté très très bas et son côté beaucoup plus bas que la probabilité réelle. Donc vraiment, je te déconseille au plus haut point les paris long terme, ce n'est absolument pas intéressant. Voilà, hein, sur mon site pronomateo.net, donc si tu veux accéder par exemple à l'IA qui va te permettre de calculer la productivité et à mes prédictions du jour, tu as juste à faire inscription qui est ici, hop, tu remplis le petit formulaire, tu t'inscris. Voilà, tu fais accéder maintenant et tu peux accéder à mes prédictions et à tout ça. Ouais, tu vois, c'est vraiment très très complet. Tu as vraiment énormément de modules dans le VIP. Donc voilà, c'est très complet. Je bosse dessus depuis 2016, donc t'imagines que je rajoute quasiment toutes les semaines une nouveauté. Donc voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à bientôt. C'était Pronomateo. Bye.